assembler endroit contre endroit les dos par la couture de milieu. On s'arrête au cran de la fente, on ouvre la couture et on surpique tout le bord de la fente à 8 mm. On assemble endroit contre endroit le devant avec le dos par les coutures de côté. On surfile et on ouvre les coutures au fer. On va mettre le biais d'emmanchure. Alors pour le biais d'emmanchure, il faut faire attention à ne pas déformer cette ligne-là qui est dans le biais et donc très extensible. Donc on ne tire pas sur le tissu. On prend un biais de 4 cm, on le replie envers contre envers, on le repasse et on va l'appliquer sur l'endroit de l'emmanchure, sur toute l'emmanchure, dos et devant, donc on fait bien attention à ne pas déformer. Donc on a appliqué sur l'endroit de l'emmanchure le biais de 4 cm replié en deux. On bascule le biais sur l'envers et on surpique. Voilà sur l'envers des emmanchures. Donc on coupe l'excédent de biais de part et d'autre des emmanchures et on va passer un fil de fronce, un double fil de fronce sur les dos et sur le devant. Pour faire un fil de fronce, on allonge le point de sa machine au maximum et on pique deux parallèles. Ensuite, on tire sur les fils, soit les fils de canette, soit les fils de dessus. Mais ce qui est important, c'est que de part et d'autre du morceau que l'on a à froncer, on tire les fils du même côté. Maintenant, on va positionner le biais d'encolure sur toute notre encolure. On va le positionner sur l'envers. Donc ça, c'est ma fente de milieu dos. Donc, j'ai 1 cm. Je positionne mon premier cran, qui est ici. Et je répartis les fronces sur cette distance-là. Ensuite, j'ai une partie sans qui va servir de bretelle, où donc je n'ai pas à mettre le devant. Et j'ai mon autre cran qui se positionne donc sur l'envers du devant. Vous voyez, ça commence à former l'emmanchure. Ensuite, je positionne mon milieu devant. Et donc milieu devant sur milieu devant. Je répartis les fronces sur la distance. L'autre cran de devant. Pareil, on répartit les fronces sur la distance. Mon autre bretelle et qui va sur le dos après. Et là, je garde 1 cm pour la sortie de couture. Je vais aller piquer dans le sillon de mon biais tout autour de l'encolure. Donc les dos, puis les devants et à nouveau le dos. Pour faire la boutonnière de milieu dos, on peut utiliser ce type de ruban de 3 mm de large. Là, moi, j'ai aucune couleur qui correspond à mon vêtement, donc je me suis confectionné un petit ruban. Donc là, j'ai cousu donc mon biais sur l'encolure, donc sur le dos et sur le devant. Je rabats le biais sur l'endroit. Ici, je fais un rentré de 1 cm pour aligner avec ma fente. Je vais mettre mon petit ruban. Donc je positionne mon petit ruban comme ceci.
je rabats mon biais. Je vais piquer ici en vertical pour bien tenir ma petite boutonnière. Et ensuite, je rabats le biais sur tout le tour de l'encolure. Et je vais surpiquer à 2 mm ici. Au niveau des bretelles, je positionne bien les biais l'un sur l'autre. Et pareil, je pique à 2 mm. À l'autre extrémité, on avait également une sortie de couture de 1 cm. Je l'ai rabattue à l'intérieur du biais et j'ai surpiqué. Donc là, on a le haut qui est terminé. Et maintenant, on va s'occuper du bas de la robe. Donc, pour le bas de la robe, j'ai surfilé au préalable tous les bords de mes jupes. J'ai assemblé endroit contre endroit ma jupe dos avec ma jupe devant par les coutures de côté. J'ouvre les coutures au fer et je vais glisser le haut que je retourne sur l'endroit dans la jupe. Donc le haut et le bas se retrouvent endroit contre endroit. Je fais correspondre les coutures de côté. Je mets mon épingle à 1 cm dans le sillon de la couture et je vais chercher de l'autre côté. Et je vais piquer tout autour de ma taille à 1 cm. Je mesure un élastique au niveau de mes petites hanches. La robe est taille basse, il faut qu'elle bute sur les hanches. Sur cet élastique, je maintiens les extrémités. Je marque chaque quart. Donc là, là. Et là. Je fais correspondre chacun de ces repères sur la couture de côté. La couture de milieu dos. De nouveau la couture de côté. Et le milieu devant qui est là. Et on va piquer sur la valeur de couture en tirant sur l'élastique. On va piquer au point zigzag. Donc on tire sous la machine, on tire et on pique au point zigzag l'élastique sur le centimètre de couture. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai tiré et piqué au point zigzag. Maintenant, il me reste à faire l'ourlet de bas de robe. Donc, comme j'avais déjà surfilé, j'ai juste fait un rentré de 3 cm et j'ai surpiqué. Sinon, vous pouvez faire un rentré de 1, puis de 2 et surpiquer à 2 mm. Il reste également à coudre le bouton de l'autre côté de la fente et la robe est finie.